Je m'imagine au centre du Grand Palais et crier pour la dernière touche de la victoire. Manon Brunet en demi-finale des Jeux Olympiques. Maintenant que tu m'as dit ça, je me vois en train de te regarder gagner la médaille d'or. Ça, tu gagnes pas. C'est C'est demain après. la compète, ça. Après. Bonjour, je m'appelle Manon Apiti-Brunet, j'ai 27 ans et je suis en équipe de France de sabre Oh, magnifique, magnifique. et je prépare les Jeux Olympiques de Tokyo. Tokyo. De Paris. Ça commence bien. C'est resté dans le Je passé. suis restée dans le passé. Moi, c'est Boladé Apiti, j'ai 37 ans et je prépare aussi Paris. Là, on est mariés déjà. Et on a le même projet depuis quelques années et on fait tout ensemble, de l'entraînement à la compétition. Quand elle a sa médaille de bronze, je me dis alors, c'est dommage, c'est pas de l'or. Manon Brunet devant Manon. Allez, oui, Manon Brunet. En même temps, je suis content parce que je sais par quoi elle est passée, je sais que c'était très dur. Et donc, je suis fier d'elle parce que c'est un beau parcours. Profite de ce moment, c'est pour ça que tu fais ça. Que tu as fait tout ça. C'est ce que je me suis dit. Moi, c'est une copine qui m'a proposé et je suis arrivée dans un petit club à côté de Lyon, à Rieux-la-Pape, qui faisait que du sable, donc j'ai pas eu le choix et je pense que j'ai eu de la chance parce que j'aurais pas aimé le fleuret ou l'épée. Pas assez patiente. Moi, j'avais commencé, j'avais 6 ans, j'avais vu une photo d'escrime dans un magazine, j'ai dit à mes parents que je voulais faire ça. Et puis, eux, de base, ils connaissaient pas vraiment et à l'époque, c'était pas hyper développé. Et puis, par chance, j'ai eu une initiation dans mon école et donc on a trouvé un club et j'ai pu me lancer. Déjà, dans l'escrime, c'est l'arme qui va le plus vite. Donc, il faut prendre des décisions très rapidement. On n'a pas le temps de... Pendant l'action, on n'a pas le temps de vraiment réfléchir, de se laisser avoir. Donc, on est obligé de réagir très vite. Et voilà, il faut être réactif. Et ça, je pense, c'est quelque chose qu'on a tous les deux. C'est un sport assez complet, technique, tactique, physique. Et on est un peu tout seul dans notre masse à avoir une stratégie. Et en plus, on a le côté indiv et équipe, donc on a un peu le droit à tout. Sa force, c'est qu'il sait tout faire et qu'il est très fort physiquement en plus de tout ça. Très technique et très physique. Et sa faiblesse, c'est qu'il veut tout faire parfaitement. Ouais, il y a pire. Ouais. Pour Manon, ce qui fait sa force, c'est qu'elle est très fluide, elle a une coordination vraiment super, une technique qui va avec, donc ça c'est nickel. Et son point faible, c'est qu'elle ne croit pas assez en elle. Elle pense qu'elle n'est pas assez forte et que voilà, alors que c'est la meilleure. C'est qu'il y a beaucoup de choses que j'apprends de lui et il m'aide à avoir confiance en moi du coup. Et puis ouais, c'est plus simple parce qu'on connaît les sacrifices qu'il faut faire. Les week-ends, on est fatigués tous les deux, donc voilà, c'est pas comme s'il y en a un qui voulait sortir après avoir travaillé la semaine pour s'aérer l'esprit et que l'autre est fatigué. Donc sur ces points-là, on sait pourquoi on est fatigué, on sait pourquoi il faut se reposer, donc c'est assez simple. Je souhaite de réaliser ses rêves et qu'elle finisse la compétition en étant fière d'elle. Faire la finale avec le coéquipier avec qui ils s'entraînent tous les jours parce que c'est ce dont ils rêvent tous les deux et c'est pour ça qu'ils travaillent tous les jours. Alors moi, déjà, les premiers jeux où j'étais sur place, c'était à Pékin. Et de voir les gars avec qui je m'entraînais devenir champion olympique, c'était un moment vraiment très fort. Et après ça, Rio, quand Manon a perdu la demi-finale, c'était un moment aussi très fort, pas positif, mais très très fort aussi. Allez, va la chercher. Parade riposte, non. Mon premier gros souvenir des Jeux Olympiques, c'est quand j'ai fait la cérémonie d'ouverture à Rio. Et je me suis dit, waouh, c'est ça les Jeux, c'est de la folie. Toutes les émotions qu'on peut sentir le jour de l'épreuve, elles sont décuplées.
Ça n'a rien à voir avec des compétitions nationales, une Coupe du Monde ou des championnats du monde. Tout est beaucoup plus grand. C'est les qualifications à partir du mois d'avril. On aura 5 Coupes du Monde par équipe qui vont donner un ranking. Et après, les 4 premières équipes sont directement qualifiées. Et ensuite, une par continent. Et donc, en gros, le but, c'est de qualifier l'équipe de France féminine et masculine pour pouvoir avoir 3 individualités qui pourront faire la compétition individuelle. Si l'équipe n'est pas qualifiée, il n'y a plus qu'une seule place pour l'individuel. Grosso modo, on commence l'entraînement à 9h et on s'entraîne jusqu'à 15h. Donc on fait un gros bloc avec on a du travail physique, travail technique et vraiment axé sur le combat ensuite. Et on fait ça du lundi au vendredi, voire le samedi, ça dépend. Que nous, on est en dehors de la structure fédérale. Depuis Tokyo, ouais. Et du coup, on a des stages, mais qui sont plus avec notre groupe d'entraînement finalement, où on va aller chercher ce dont on a besoin. Comme nos planifications ne sont pas vraiment les mêmes que celles des gars qui s'entraînent à l'INSEP, c'est un peu compliqué pour les stages tous ensemble. Donc on se retrouve sur les compètes et voilà. Sachant que nous, aujourd'hui, notre projet, on est vraiment dans une structure privée. Donc on doit vraiment tout financer de A à Z, donc c'est beaucoup plus compliqué. Pour l'instant, on essaye de s'en sortir. On va dire que les balances s'équilibrent. C'est toujours mieux quand il y a 1 ou 2 partenaires en plus qui permettent d'être, entre guillemets, serein à ce niveau-là. J'ai eu de la chance d'en avoir avec les 2 dernières Olympiades, mais grâce aux médailles, entre guillemets, quoi. J'ai d'abord eu en tout premier l'armée de champion. J'ai signé avec Bridgestone pour les Jeux Olympiques de Paris. J'ai Eubouane et la Casden en tant que banque. Et je suis soutenue par Adidas aussi. Moi, je regarde l'athlé surtout au jeu, que j'aime beaucoup. Après, je regarde l'escrime, je vais pas mentir. J'adore ça. Et si, badminton aussi un peu, parce que j'ai joué un peu au badminton, donc j'aime bien aller voir, mais voilà. Moi, j'aime bien voir les copains et copines. Je sais qu'au Jeux de Tokyo, on avait fait un petit détour. On n'avait pas le droit d'aller voir normalement les autres sports. Et on avait pris le bus avec les judokas pour aller voir quelques judokas, dont la victoire de Clarisse, donc c'était sympa. Moi, j'aime bien citer Clarisse, parce qu'au-delà d'être un modèle, c'est aussi une amie, donc tout ce qu'elle fait, je peux jamais en parler avec elle. Et tout ce qu'elle fait est assez impressionnant. Et après, à grande échelle, j'aime bien Roger Federer. Et moi, c'est Usain Bolt. Tout simplement. C'est quand Usain Bolt il gagne à Beijing, à Pékin. Là, vraiment, je trouve que c'était beau, c'était les premières, donc c'était impressionnant. On a découvert le phénomène, et puis il est né le même jour que moi, du coup, je me sens un peu proche de lui. Voilà. C'était plus de voir Laure Manodou gagner quand elle était jeune, et du coup, j'étais toute petite, et de voir une jeune fille amoureuse qui gagne les Olympiques, ça me faisait un peu rêver. Je me disais, j'aimerais bien faire pareil. Voilà.